Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, et gloire soit rendue aussi au Saint-Esprit qui rend possible ce que nous sommes en train de faire maintenant. Chers amis, bonjour, bonsoir, shalom, shalom, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs. Cela dépend de l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous sommes très heureux, très contents de pouvoir partager ces temps bénis devant le Seigneur, mais surtout de nous permettre de rentrer chez vous. Laisse que ce temps soit vraiment un temps capital. Voilà pourquoi je te demanderai, si tu as le temps, maintenant si tu n'as pas le temps, cela ne dérangerait pas, tu peux le faire un autre jour. Prends un carnet, assieds-toi, éteins le téléphone, juste une vingtaine de minutes, nous allons nous entretenir dans cette nouvelle émission. Que Dieu soit glorifié. Nous commençons par partager, ou disons, enseigner sur la conversion, dont je parle en ce jour sur la conversion. Et la conversion, c'est quelque chose que nous devons savoir, mesdames et messieurs, mon frère et ma soeur qui est connecté. C'est un mot qui est tellement riche en soi, qui nous dit seulement retour, qui nous dit seulement faire un demi-tour. Donc ça veut dire qu'il y a un changement, une transformation radicale de l'intérieur qui va se manifester extérieurement, d'une vie de ciel qui va se manifester et contaminer d'autres personnes. Donc j'aimerais parler de cette conversion pour savoir que, pour nous dire d'abord que c'est quelque chose de très capital et très important. Je suis très content de pouvoir commencer par la conversion parce que Jésus-Christ lui-même, après l'arrestation de Jean-Baptiste, lui-même le Seigneur n'a pas négligé le message de Jean-Baptiste. Or, qu'est-ce que dirait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste parlait de la repentance, il parlait de la vraie conversion, il parlait de porter des fruits de la vraie conversion. Sinon, il y avait que, comment dirais-je, il n'y avait pas de bénédiction pour déclarer que nous sommes les enfants d'Abraham ou le fils d'Abraham. Donc la conversion sous-entend porter aussi des fruits de cette conversion. Là, nous arriverons. Donc ça veut dire que le message était capital. Pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer la voie de Jésus-Christ, le message clé, c'était la conversion. Et Jésus-Christ lui-même, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Christ lui-même a continué à prêcher la repentance. Il dit, le royaume de cieux est proche. Repentez-vous, convertissez-vous. Lui, il est parti et nous voyons les apôtres eux-mêmes qui ont pris ce message de la conversion. Donc, au fait, je peux dire que la conversion, c'est le point de départ de la vie de tout chrétien. Écoutez, si tu ne commences pas par la vraie conversion, ça veut dire que quelqu'un a raté sa vie chrétienne. Donc la vie chrétienne tire sa base d'une base solide qui est de la vraie conversion. Si je parle de la vraie conversion, parce qu'on peut trouver aussi des conversions qui sont fausses. Nous allons partager encore à la longue de voir par exemple la conversion de Simon le magicien. Simon qui était converti, nous voyons sa conversion. Et il était à côté, comment dirais-je, de Philippe. Il était à côté de nouveaux chrétiens, de chrétiennes. Donc il était là, on dit, il était vraiment converti. Mais lorsque Pierre a imposé les mains et que le Saint-Esprit a été donné par l'imposition des mains, puis nous allons voir le cœur de Simon qui s'élève. Il dit, je vous donne l'argent, il dit à Pierre, je vous donne l'argent afin que vous me donnez aussi ces dons. Quiconque j'imposerai les mains puisse recevoir le Saint-Esprit. Écoutez, la réponse de Pierre, c'était comment? C'était pas la minute, mais ça vient, donc je pars. Donc Pierre dira, tu n'as point de part dans cette affaire. Tu n'as pas de part dans cette affaire. La conversion de Simon n'était pas authentique. Ça veut dire qu'il s'est converti, comment dirais-je, visiblement, mais son cœur, il avait encore des problèmes. Nous y toucherons si Dieu le permet. Donc je disais ceci, que c'est vraiment très important de savoir que c'est un message capital. Aujourd'hui, de nos jours, les gens ne veulent pas entendre ce message de la conversion. Et d'autres pensent que même que c'est démodé. Et je vous parle, même moi qui vous parle là, je suis obligé chaque jour de balancer ma vie, de peser ma vie pour savoir si réellement je suis encore sur la base de cette vraie conversion. Parce que tu peux bien commencer la vie chrétienne avec une conversion authentique et tu finis très mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur dira ceci.
quand Jésus a dit que dans les derniers jours, beaucoup ou plusieurs viendront diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Je fais des miracles en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai opéré, j'ai fait de grandes choses en ton nom. Le Seigneur Jésus-Christ nous dira, il dit, je ne te point connu, éloigne-toi de moi, serviteur de l'iniquité. Oh, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé que cette personne qui a bien commencé et qui finit très mal? Parce qu'en fait, chaque fois que quand nous ne faisons pas les bilans de notre vie chrétienne, voilà pourquoi les sentiers de la vie chrétienne. Si nous ne faisons pas le bilan de notre vie quotidiennement, comment dirais-je, annuellement, donc mensuellement et puis annuellement, ça veut dire que nous arriverons à être, nous risquons d'être des chrétiens, mais qui n'ont plus cette bonne sémence qu'ils avaient auparavant. Et c'est facile d'être séduit. Surtout dans le dernier temps où nous sommes, la séduction du diable est tellement subtile et que lui-même, le Seigneur dira, si ces temps n'étaient pas abrégés, même les Élis risqueront d'être séduites. Alors, voilà pourquoi c'est vraiment important d'enjamber ces chemins et de pouvoir balancer notre vie, de nous poser des questions. Est-ce que je suis vraiment converti? La première question. Est-ce que j'ai continué à marcher sur ces chemins de la conversion? Est-ce que j'ai produit les fruits de la conversion? Quels sont ces bénéfices dans ma vie? Que Dieu soit glorifié par rapport à cette tâche qui m'a été donnée. Donc, l'homme de Dieu m'a donné beaucoup de sujets, donc je bénis le Seigneur. Il me donne beaucoup de travail. Mais j'aime ça parce que quand on prêche seulement les choses qu'on aime prêcher, on n'ira nulle part. Mais quand on prêche des sujets qu'on te donne, tu es obligé aussi de creuser. C'est bon. Pour la conversion, nous savons que tout le monde doit connaître ce que c'est la conversion. Donc cela nous appelle, la conversion nous appelle à vivre une vie transformée, donc radicalement, comme j'aime bien dire, de l'intérieur à l'extérieur. Donc cela nous donne une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Alors, un verset ici que nous allons prendre comme base aujourd'hui, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 18, nous allons lire ce verset. Ézéchiel, chapitre 18. Écoutez ce que dit le Seigneur. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le Seigneur, l'Éternel déclare. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, mais convertissez-vous donc et vivez. Donc celui qui est réellement converti, c'est quelqu'un qui vit une vie nouvelle. Une vie, donc une nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est comme une personne qui n'a jamais existé. En fait, c'est ça. Donc c'est important. Ces versets, vous pouvez voir clairement que convertissez-vous donc, c'est alors que vous vivrez. Notre deuxième verset, c'est dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, dans le 19e et 20e verset. Il nous dit ceci. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsque les péchés d'une personne sont effacés, la personne commence réellement à vivre. Il dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, ce qui est Jésus-Christ. Lorsqu'on s'est converti, c'est alors que le Seigneur fait réellement de nous sa demeure. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas vivre dans un endroit des ténèbres. Au contraire, dans la conversion, il nous transporte du monde des ténèbres et nous amène dans son royaume de lumière. Donc la conversion, c'est le point de départ. La vie d'un chrétien authentique. La vie, la méditation d'une personne qui chaque jour doit peser sa vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent, mais ils ne pèsent jamais leur vie. Ils ne font jamais le bilan de leur vie. Alors, je vais aller comme dans les définitions. La conversion, comme nous avons dit, c'est faire un demi-tour. Ça veut dire que converger. Ça veut dire faire un demi-tour. Les retours.
faire un demi-tour, ça veut dire que j'allais, par exemple, je partais d'un point A pour aller dans un point B, et le point B, il y a la mort. Mais le point A où je laissais, il y a la vie. Donc, là où, quand je rencontre au centre, je rencontre le Seigneur, la conversion, c'est quoi? Au lieu de continuer dans le point B, où il y a la mort, je fais demi-tour pour retourner à la vie. Parce que nous tous, les humains, nous sommes les produits des pensées de Dieu. Là où tu es, que ce soit musulman, chrétien, catholique, orthodoxe, et je ne sais pas qui que ce soit, quiconque vit à le souffle de vie, est un homme ou une femme, un enfant, nous sommes les fruits de Dieu. Nous avons été déjà créés dans la pensée de Dieu. Il nous a conçus dans sa pensée, et puis il a réalisé cela au travers de nos parents, ta mère et ton père. Mais tu viens de Dieu, tu ne viens pas de tes parents biologiques. La source de ta vie, l'origine de ta vie, c'est de Dieu. Donc c'est là que nous devons retourner. C'est là que nous devons retourner. Pas continuer à la vie que nous avons ici qui va de destruction à destruction, de mort à mort, et qui va nous amener à l'enfer. Voilà, chers amis. Donc nous allons passer à définir ou à parler un peu dans ce premier contact avec nous dans cette que nous sommes en train de partager, la conversion. De voir que c'est convertir, donc prioritairement parlant, quand nous parlons de la première priorité de la conversion, c'est de rencontrer une personne. C'est tourner vers une personne. C'est faire demi-tour, mais pour aller avoir une communion, une rencontre personnelle avec une personne. La conversion n'est pas l'adhésion dans une église. Ne faisons pas la confusion. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont dans les églises mais ne sont pas convertis. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça le cas. C'est ça le cas que nous vivons. Il y a beaucoup de gens dans les églises, dites entre guillemets, évangéliques, pentecôtistes, renouveau, apostoliques, tout ce que vous voulez, des étiquettes, baptistes, quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Mais ils ont adhéré à une église. Et quand quelqu'un adhère à une église qui n'est pas convertie, il va vous créer des problèmes. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans les églises. Les personnes que nous croyons qui sont converties, alors qu'ils ne sont pas convertis, vous allez voir, les fruits sont palpables et sont visibles. Mais les convertis aussi, leurs fruits sont palpables et sont visibles. Donc c'est tourner d'abord. Donc prioritairement parlant, donc la personne se tourne pour être en communion, en contact directement avec le Seigneur. Ce n'est pas embrasser tout d'abord les doctrines ou quoi que ce soit. Ce n'est pas donner les dîmes pour être converti. Non, 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 non. Les dîmes, nous ne nous convertissons pas pour donner les dîmes. Les dîmes, les offrandes, aller à l'église, ça ne veut rien dire par rapport à la conversion. Donc j'aimerais bien souligner cela. La conversion, c'est prioritairement rencontrer une personne. C'est faire demi-tour pour rencontrer la personne de Jésus-Christ. Et recevoir de lui toute la conduction, toute sa guide, sa direction. Et le mettre dans ta vie comme le maître de ta vie, le mettre dans ta vie comme le Seigneur, qu'il occupe la première place dans ta vie. Lorsque le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, ta conversion est à désirer. Ça veut dire, ta conversion, on doit faire vraiment beaucoup de points d'interrogation si réellement tu es converti. Donc là, nous en parlerons aussi dans les points qui nous fait voir si nous sommes réellement convertis. Le deuxième point, il s'agit non seulement de rencontrer cette personne, mais de reconnaître cette personne dans sa vie. Vous pouvez rencontrer une personne, mais sans pourtant le reconnaître. C'est ça que je disais, que si tu es converti, tu vas voir que tu fais le demi-tour. Au lieu d'embrasser le monde, tu embrasses une personne, qui est Jésus-Christ. Et lorsque tu l'embrasses, tu reconnais dans cette personne qu'il est l'unique qui peut te donner la vie éternelle. Qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Il n'y a aucune autre, comment dirais-je, direction par laquelle tu peux trouver le chemin pour t'amener au
ciel, pour t'amener au Père, pour t'amener pour l'éternité à vivre avec les saints des saints. Donc il faut les reconnaître, pas seulement l'embrasser, mais il faut reconnaître qu'il est le centre de ta vie et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre choix qui peut amener à la destination au salut. Alors, nous allons voir aussi que, je vais rapidement parler de bénéfices parce que c'est important. Vous savez, dans la société, lorsque quelqu'un met, il met un produit sur les marchés, chez nous en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Parce que tout est compté, même les graines sont comptées. Mais si en Europe, les gens savent. Donc, lorsqu'il y a un produit qui est sur les marchés, vous allez voir dans les grandes surfaces, on fait la publicité. Ça veut dire que, supposons que c'est un chocolat, un nouveau chocolat. Les gens ici, qui sont tellement avancés, ils comprennent qu'il faut donner le goût à ces personnes-là. Donc, il faut se mettre dans tous les coins et donner des petits chocolats à toutes les personnes qui vont l'essayer et ils commentent. Donc, si nous connaissons le bénéfice de la conversion, cela peut nous aider. Cela vraiment peut nous aider à chercher d'être converti, à vivre la vraie conversion. Je vais juste toucher 3 points qui vont nous aider. La première, c'est que lorsque tu te convertis, lorsque la conversion prend place dans ta vie, ça veut dire que tu fais retour au Père. Ça, c'est le premier point. Tu retournes au Créateur. C'est lui qui t'a créé à ton image. Tu retournes à ses pieds. Tu retournes à la maison. Tu retournes à lui. Alors, là, je vais vous donner un petit exemple. Dans Luc 15, la Bible nous parle de l'histoire de fils prodige. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas le lire. Et la Bible nous dit que un père avait 2 fils. Il appela tous les 2 fils. Écoutez, tout d'abord, il commence à appeler tous les 2 fils. Il appelle les 2 fils. Et les 2 fils, il leur donne l'argent. Parce que le petit, c'est le petit frère qui avait réclamé. Donne-moi ma partie, je vais partir. Donne-moi ce qui est mes droits par rapport à l'héritage. Le père n'était pas encore mort. Au lieu que le père donne seulement au fils aîné, et le petit, il donne aussi au fils. Ce n'était pas dans mes notes, mais comme on l'a touché, en tout cas, je vais le chercher pour ne pas lire n'importe quoi. Excusez-moi. Donc, nous sommes en train de suivre le Saint-Esprit. Dès qu'il donne un verset, nous sommes là. Et ce qui n'est pas de... Comment dirais-je? Sinon, on risque d'enseigner par des trucs. Alors, il dit ceci. Un fils avait 2 fils. Donc, un homme avait 2 fils. Je suis là. Dans Luc chapitre 15, verset 11. Merci Saint-Esprit, on va dans cette direction. J'obéis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est le petit-fils qui demande. Et le père leur partagea son bien. Oh, point. C'est le petit-fils qui a demandé. Il s'est rebellé, il demande. Mais lorsque le père donne, il donne et au grand frère et au petit frère. Il donne au grand frère et au petit frère. Puis les jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Parce qu'il avait déjà un projet. Quand il est venu demander, il avait un projet, alors que les grands frères n'avaient pas un projet. Mais regardez le père dans son amour. Il donne au petit fils, il donne aussi à son grand frère leur héritage. Lorsque il parlait d'un pays éloigné, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla, verset 15, se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoyait dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge, de manger le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, voilà, ça commence par là, la conversion. Étant rentré en lui-même, nous avons dit que les changements de direction. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Ça c'est le premier bénéfice, tu retournes à ton père, à ton créateur, j'avais dit. Ici, le verset 19,
il dira, il est en train de mijoter, il dit, je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. La vraie conversion est accompagnée par des actes et des actes de demi-tour, de ne plus continuer dans les chemins de la destruction où tu y allais, de ne plus continuer dans les péchés que tu faisais, de ne plus continuer dans les pensées que tu avais, mais de faire un chemin, un retour vers ton Père. Oh, quel bénéfice! Et cela peu importe les insultes des gens, mais parce que tu connais le cœur du Père, c'est un cœur qui pardonne, qui aime, étant rentré en lui-même. Alors, le verset 20, il s'éleva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fit émis de compassion. Comment le Père le vit de loin? Parce que chaque jour, ce Père regardait. Depuis Adam et Ève ont chuté. Oh, chers amis, quand ils ont chuté, le Père était sur sa fenêtre spirituelle, sa fenêtre divine, en train de regarder comment il pouvait retourner à lui. Au travers de nos vies, comment nous pouvons retourner à lui. Le grand bénéfice, le premier bénéfice de retourner au Père. La conversion nous retourne au Père. Le Créateur, c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous a créés à son image. Il dit, mais le Père, verset 21, il dit, c'est le Père, il courut et se jeta à son cou et les baisa. Écoutez, chers amis, c'est le Père qui coura vers le Fils. C'est le Père qui se jeta au cou du Fils. Et ici, vous savez que le Fils n'a plus de beaux vêtements. Le Fils a perdu tout ce qu'il avait. Il n'avait que des vêtements de lambeaux et il sentait mauvais, il puait. Il puait sincèrement et tellement d'une atrocité, comment dirais-je, très forte. Mais le Père n'a pas regardé ce que son Fils était. Il a couru vers son Fils. Il s'est jeté sur son cou et l'embrassa et le baisa. La conversion, c'est bénéfice. Ça veut dire que tu obtiens le pardon de ton Père, quel que soit le péché que tu as fait. Donc il te demande maintenant, c'est toi qui dois changer les directions. Lui, il t'attend à la maison. Il t'attend à la maison. Tout ce que tu as fait, Dieu n'a pas besoin de ça. Juste que tu retournes et qu'il te voie. Il va courir vers toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait. Il dit, et le Fils commença à faire ce qu'il avait médité. La récitation. Le Fils lui dit, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Et ça, tu ne peux pas passer la vraie conversion si tu n'as pas demandé le pardon de tes péchés. Tu dois reconnaître que j'ai mal agi. Tu dois reconnaître que j'ai mal conduit ma vie. Tu dois reconnaître et demander pardon. C'est alors qu'avant même que tu demandes pardon, ton Père t'a déjà pardonné. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, qui servent le Seigneur, mais qui ne sont pas passés par une vraie conversion. Quand on regarde leur vie, il y a des choses à se poser des questions. Est-ce que telle personne vraiment connaissait le péché qui les liait? Et il y a des gens qui le même péché qu'il avait dans le monde, il continue à l'appliquer même dans l'église et dans les calmes, il est à l'aise, il fait ça à l'aisement. Tu n'as pas été converti. Parce que tu ne peux pas porter les mêmes péchés que tu avais dans le passé. Et tu l'amènes dans l'église, tu continues à faire les mêmes péchés. Quand je parle de péché, donc ça veut dire que tout ce que tu fais dans le monde. Donc c'est ça qu'on demande, une transformation radicale intérieurement. Parce que ça commence dans l'intérieur. Tu souffres parce que tu sais que j'ai mal agi, j'ai demandé l'argent, j'ai quitté la maison de mon père par cause de mes péchés, parce que c'était le fruit du péché qui dominait sur cet enfant. Et il est parti très loin, très très loin. Mais là, il s'est rendu compte, je suis loin de mon père, il faut que je retourne. Il est retourné. Et la Bible dit, mais le père dit à ses serviteurs, il n'écoute même pas ce qu'il dit, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, et les souliers aux pieds. Il n'avait plus les souliers, il n'avait pas l'anneau, il dit que le plus bel, parce qu'il n'avait pas de vêtements. Pourquoi il dit le plus bel? Ce père, le fils est parti, mais le père,
était en train de préparer. Il a préparé les vêtements. Il sait que mon fils retournera. Un beau vêtement qui t'attend. Ça, c'est le bénéfice de ta conversion. Lorsque tu te convertis réellement, il y a des vêtements de gloire qui t'attendent, que Dieu a réservé pour toi, mon frère et ma soeur. Mais lorsque la conversion n'est pas au total, n'est pas authentique, et tu ne peux que t'attendre, loin de moi, serviteur de l'iniquité, je ne t'ai point connu. Tu peux prophétiser aujourd'hui, tu peux parler en langue, tu peux avoir une plus grande église, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux être qui que tu sois, mais si ta conversion n'est pas authentique, je suis désolé de te dire, il n'y a pas de beaux vêtements pour toi. Mais quiconque rentre en lui-même, les beaux vêtements sont là. Le vêtement de la justice. Nous sommes arrivés à la fin. Pour aujourd'hui, le temps nous est limité. Je m'arrête ici. Mais pensez un peu. Pensez un peu à cela. On lui a revêtu les beaux vêtements. L'anneau qui est l'alliance. Les chaussures, afin qu'il puisse avoir ces ailes-là de l'évangile. Et son grand frère, qui avait reçu le même argent, le même héritage, il s'est fâché. On s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la prochaine émission. Laissez-moi prier pour vous. Si vous décidez aujourd'hui, vraiment, décidez sincèrement de vous convertir, de donner votre vie à Jésus, sachez qu'il y a une robe, le retour au Père. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce monsieur, cette dame qui nous suit maintenant et qui désire être converti réellement, authentiquement. Fais quelque chose dans sa vie maintenant. Et que tout ce qui le bloque soit débloqué. Et qu'il puisse être touché sensiblement. Qu'il soit sensible. Et qu'il revoie sa vie spirituelle. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une conversion authentique au nom de Jésus. Amen.